Et cette tempête du siècle a frappé aussi nos voisins, la Suisse et l'Allemagne. Dans le bas de Württemberg, l'une des régions les plus touchées, les forêts ont été décimées. Un sentier en forme de pèlerinage a été créé il y a 15 ans. Françoise Bedin et Emmanuel Gambette. Sur les routes de Forêt-Noire, il n'est pas rare de trouver quelques vestiges d'il y a 20 ans. Des zones où la tempête a laissé des traces. Une catastrophe naturelle, humaine et économique. Des dégâts de plusieurs dizaines de millions d'euros. Sur les sommets, à 1055 mètres d'altitude, on a créé depuis un pèlerinage, prénommé Lothar, un sanctuaire. La forêt est devenue sauvage. C'était au départ une forêt exploitée, tout était planté ici. Les arbres étaient coupés, puis sciés, et après l'arrivée de la tempête, on a tout laissé en l'état, et une nouvelle flore est apparue. Des animaux ont même trouvé refuge dans ce dédale. Sur cette zone de 10 hectares, laissée volontairement en l'état, on observe la nature. Quelques 50 000 visiteurs se pressent chaque année, surtout par beau temps, et une faune nouvelle s'est installée. Des pivers dans les arbres morts, des scarabées et des serpents. Les rangers du parc national de Forêt-Noire n'observent pas d'animaux tous les jours, mais les arbres se lisent à cœur ouvert. On voit ici ces petites taches. On a de la mousse, des champignons aussi qui colonisent le bois, et on voit bien toutes les racines. L'arbre est tombé dans cette direction, et on reconnaît l'espèce. C'est un épicéa qui n'a pas de racines très profondes, mais seulement de surface. C'est un arbre qui n'est pas fréquent ici, car il tombe plus facilement qu'un pin ou qu'un hêtre, qui, eux, ont des racines très profondes et qui sont restés debout. Je trouve cela très intéressant. C'est vraiment bien de rendre cette thématique plus accessible. Et c'est aussi un très joli sentier de promenade pour profiter de la nature, voir des animaux si on a de la chance. Un peu plus loin, à 3 km du sentier, seul sur les cimes, l'hôtel Schliffkopf donne presque sur ce lieu de pèlerinage. Dans cette direction, c'est le sentier Lothar. On le voit un tout petit peu. Il y a un espace vide et on ne le voit pas directement, mais il est là, derrière cette forêt, cette petite colline. Derrière la colline, le sentier Lothar créé en 2003 est devenu un atout pour cet hôtel de luxe où l'on vient pour le bien-être et pour se ressourcer. L'attraction la plus importante et la plus connue, c'est le sentier Lothar. Il nous montre comment la nature se régénère et cela montre vraiment la nature sauvage. C'est aussi un témoignage de ce qui s'est passé avec la tempête Lothar, un témoignage de la force de la nature, du vent et de l'ouragan. Aujourd'hui, la forêt n'a pas complètement repris ses droits, mais au sentier du Schliffkopf, on peut mieux la comprendre. Elle se lit presque comme un roman, 20 ans après.